Pourquoi j'ai commencé le cosplay? C'est sûrement une question qui vous est passée à l'esprit. Je me dis que si vous avez cliqué, c'est probablement que vous vous posez la question. Parce que c'est vrai, après tout, qu'est-ce qui peut pousser une personne à se déguiser en dehors d'Halloween puis le carnaval? Donc, sans plus tarder, je vais répondre à votre question. J'ai commencé le cosplay parce que j'aimais ça me déguiser, comme tous les enfants. Le premier costume qui s'apparentait à ça que j'ai fait, c'est Ash de Pokémon à Halloween 2001. J'avais 8 ans. À la différence des autres adultes, mon trip n'est pas passé après l'âge adulte. Mais comme tout le monde, je me déguisais à Halloween seulement. Parce que je savais que c'était pas bien vu se déguiser en dehors d'Halloween pour un adulte. À la différence de maintenant, je m'en faisais beaucoup pour ça, du regard des autres. J'ai fait mon premier costume masculin à Halloween 2015, je m'étais déguisé en Templier. J'avais fait un homme en carton. C'est vraiment mes premiers pas dans le cosplay. J'ai fait du cosplay sans le savoir, j'étais une visionnaire. Parce que j'avais crafté moi-même mon home en carton, puis avec du papier aluminium. D'ailleurs, je peux vous montrer des photos ici, comme ça. C'était avec ma soeur qui était en sorcière. J'étais vraiment à fond sur cette période-là de l'histoire. Sur Jeanne d'Arc, les Templiers. J'avais fait un bouclier avec la réplique en latin des Templiers. J'avais crafté aussi le bouclier. Puis j'avais mis une espèce de cordon en soie pour l'attacher dans mon dos, comme ça. La courroie était rouge pour contraster avec la croix de ma tunique blanche de Templier que j'avais acheté au Spirit Halloween. Parce que je faisais pas tous mes cosplays encore. J'ai fait pas encore aujourd'hui. Certainement pas à l'époque. C'est vraiment mes premiers pas dans le déguisement masculin. Parce que c'était pas encore du cosplay à l'époque. C'était vraiment juste pour Halloween pour commencer. Mais la toute première fois que j'ai fait Itachi, c'était à l'Halloween 2017, à l'école des adultes. Parce que c'était à l'Halloween, j'avais le droit. Les adultes qui voulaient se déguiser, se déguisaient, puis ceux qui voulaient pas, le faisaient pas. Je me souviens notamment de la réaction des gens qui restaient bas sur mon passage en me voyant me promener en Itachi avec un suçon dans la bouche. C'était vraiment drôle. C'est ça qui était drôle, plus que le déguisement. Parce que le manteau, je l'avais hérité du GN parce que j'avais fait faire pour le GN. Sauf sans les nuages, parce que je voulais pas qu'on m'identifie en tant qu'Itachi sur le terrain. Donc c'était un manteau noir et rouge, mais sans les motifs. Puis je l'ai réutilisé pour ça plusieurs fois. Je l'ai même utilisé en convention pour la première fois au Nadeshikon en 2018 aussi. Mais cette fois-là, j'avais pas de perruque en 2017, j'avais vraiment pris mes cheveux. Je les ai attachés comme lui. Sauf qu'évidemment, j'avais pas les cheveux noirs, mais ils sont brun foncé, c'était proche. Puis j'avais pas de lentilles parce que je pouvais pas en mettre encore à l'époque. J'avais juste enlevé mes lunettes. J'avais la bague, le collier, le bandeau. J'avais acheté ça pour collectionner de prime abord. J'avais pas prévu de faire du cosplay avec, c'est juste que, comme je les avais déjà, je me dis, oh, pourquoi pas les utiliser? La photo était stylée, je me promenais avec mon petit bras à l'extérieur, comme Itachi fait. C'était mon premier personnage japonais depuis Ash en 2001. Le kit, bague, bandeau, collier, je l'avais acheté sur eBay la même année, au courant de l'été, pour collectionner, comme j'ai dit. C'est juste que je les ai utilisés pour le cosplay après. Le bandeau est plus d'origine, mais la bague puis le collier sont encore d'origine, c'est les mêmes qu'à l'époque. Ils ont un petit peu de vécu, mais ils sont encore en bon état. J'ai fait du GN pendant 2 ans et demi au MES, AMF Fantastique, au domaine de Mézeray. C'est pour ça que j'avais fait faire le manteau, puis j'avais fait faire une épaulette aussi comme ça, avec les couleurs rouge et noir aussi, puis des gantelets que j'ai encore. Donc, je vais vous montrer ce qui me reste de mes années GN. J'ai gardé les gantelets puis l'épaulette, que je peux plus mettre maintenant parce que je fais plus de GN, puis j'ai plus de manteau, parce que j'ai jeté, il était trop en mauvais état. Ça ressemble à ça ici. C'était comme ça. J'aurais pu l'utiliser pour Sasuke jusqu'à cause du rouge, ça marche pas. Mais il me faut encore. Donc là, ça date pas de si longtemps que ça. Comme ça ici. J'en avais 2, puis j'en ai un autre ici. Puis j'ai aussi l'épaulette avec des petits motifs comme ça. C'est vraiment une exclusivité, vous l'avez jamais vu ça. Elle était sur cette épaule-là, à ma connaissance, comme ça. Puis il y a des sangles pour l'attacher sur le bras. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé mes premiers pas dans le déguisement. Avec d'abord le costume d'Halloween en 2015. Puis après ça, Auréa Satis au domaine Mézeray. C'est le nom du personnage que j'avais inventé, qui était inspiré de Jeanne d'Arc. Le premier personnage, c'était vraiment un chevalier que j'ai vraiment fait, inspiré de Jeanne d'Arc. Puis le deuxième, c'était un archer, hybride entre les deux parce que je préférais les archers parce qu'à distance, parce que je me faisais moins frapper les mollets. Parce que ça fait mal en maudit se faire frapper des mollets quand même avec des épées. Ils sont quand même en mousse, mais il y en a qui étaient pas tendres. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai fait faire ça par une artisane de la ville de Québec. Ils sont un peu pliés, mais ils sont encore bons. J'ai gardé un souvenir de ces années-là. Mais ça, c'est pas la peinture qui restait toute noire, ça aurait fité pour Sasuke pour la forme avec la chemise blanche. Mais c'est pas une forme que j'aime personnellement de Sasuke, je préfère celle-là. Comme ça, du ganarché, ça c'est pour pas avoir l'abrasion de la flèche comme ça. Parce que la flèche, quand elle part là, ça peut te pogner le doigt puis t'arracher un morceau de peau avec. Donc voilà, mes premiers pas dans le costume, comme j'ai dit. C'est à cause que j'aimais me déguiser que j'ai commencé à faire du GN. Puis j'ai découvert le roleplay grâce à ça. Donc, pour continuer ce que je disais, j'ai essayé d'aller au Comic-Con de Québec la première fois en 2017. Après qu'un de mes amis m'en avait parlé, mais j'ai pas pu y aller, faute de moyens financiers. J'ai priorisé la bouffe avant la convention, ce qui est évident, c'est la meilleure chose à faire. Donc comme j'ai dit, j'ai fait du GN pendant 2 ans et demi, après ça j'aimais moins ça. Puis peu après, j'ai commencé les conventions, j'ai goûté aux conventions, j'ai adoré ça. Puis peu à peu, j'ai délaissé le GN au profit du cosplay. Donc maintenant, il me reste plus beaucoup de choses de GN. J'ai pas mal tout vendu, sauf les gantelets. Puis aussi mon premier costume de GN que j'ai gardé en souvenir, j'ai gardé quelques trucs. Donc la personne qui m'a initié à ça, c'est mon ex, on était amis à l'époque. C'est avec lui que je suis allé au Nadeshikon, je me rappelle pas en quoi il était cosplayé. Je pense que c'était une espèce de pirate ou quelque chose comme ça. Mais avant que lui m'emmène à cette convention-là, il y a quelqu'un dans mon cercle de GN qui m'en avait parlé, il avait parlé du Nadeshikon, parce que lui il est franco-japonais, donc il connaissait quand même ça, il connaît beaucoup la culture japonaise.
Parce qu'à l'époque, on avait une conversation Messenger, Otaku du Québec, puis il en avait parlé là-dessus. Il a dit, je connais une convention, c'est Nadeshikon. J'ai fait, ouais, peut-être. J'étais pas encore prête en 2017 à sauter le pas. C'est plus en 2018 que j'ai commencé à tester vraiment Itachi, puis à vouloir aller en convention. Puis ensuite, mon ex-copain avec qui j'étais ami à l'époque, qui m'a emmené, lui connaissait déjà ça. Je sais pas sur combien de temps qu'il allait, je pense que ça faisait déjà plusieurs années. On est allé à plusieurs événements ensemble. Cette année-là, d'abord le Nadeshikon, ensuite le Made Café et le Comic Con. C'est les 3 événements que j'étais allé avec lui. Au Made Café puis au Comic Con, il y avait sa fameuse tête de poule. C'était vraiment drôle à voir Itachi qui combat un ennemi avec une tête de poule. Ça, c'était vraiment drôle. Donc, au Nadeshikon 2019, j'ai arrêté d'aller avec lui parce que tout simplement, la relation s'est finie là. C'est aussi simple que ça. C'est une bonne raison quand même. Mais je regrette pas les événements que je suis allé avec lui. Parce que ça fait partie de mon vécu, puis ça m'a fait découvrir le cosplay, puis c'est vraiment un loisir extraordinaire qui m'anime depuis 6 ans maintenant. Donc comme j'ai dit, il m'a initié, puis c'est comme ça que ça s'est passé. Il faut savoir qu'au début, je me cosplayais pas en dehors des conventions. Ça a vraiment commencé après. Au début, je me cosplayais seulement en convention. Donc à ma première année, en 2018, je m'étais cosplayé seulement 2 fois. C'était au Nadeshikon 2018, puis le Comic Con de Québec, ainsi que le Made Café, donc 3 fois, mais 2 conventions. Parce que le Made Café, c'est un événement, mais c'est pas une convention. J'y vais encore d'ailleurs. Ça a figuré parmi les premiers événements que j'ai fait du cosplay parce que j'avais une peur phobique du public au début. Ma phobie était vraiment quelque chose, comme j'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Le Nadeshikon était le 7 puis 8 avril. Ça a fait 6 ans, il y a pas longtemps, que j'ai commencé cosplay à cette convention-là. J'utilise toujours ces dates-là comme mon baptême de feu dans le cosplay parce que c'est là que tout a commencé. Parce qu'à part l'Halloween 2017 où je me suis cosplayé en Itachi, ça comptait pas vraiment comme une convention. C'était pas une convention d'ailleurs. La première convention, c'était vraiment le Nadeshikon en 2018. Donc pour moi, c'est vraiment la référence. Donc, comme vous avez sans doute vu aux photos, mon cosplay était pas beau à l'époque, mais c'était bien pour un début. Parce qu'on n'est pas parfait dès le départ, c'est normal. On apprend. Puis c'était nouveau pour moi, cette discipline-là. C'est sûr, c'est pas encore parfait après 6 ans, mais c'est quand même mieux qu'à l'époque. Parce que j'ai des skills que j'avais pas à l'époque. Au début, j'allais pas vraiment voir les gens en convention. Ce qui est un petit peu contre-productif, on se cachera pas, parce qu'on va un peu là pour ça. Mais moi, j'allais vraiment là pour découvrir c'était quoi le cosplay. C'était vraiment inconnu pour moi. J'allais là pour découvrir. Soit ça passait, soit ça cassait. Soit j'aimais ça, soit j'aimais pas ça. Puis ça sera arrêté cette fois-là. Mais comme vous savez maintenant, vous en doutez, j'ai pas arrêté, j'ai même adoré. C'est juste que ma phobie sociale m'a empêché un peu de profiter au début. Parce que je me collais contre les murs parce que j'avais peur de croiser des gens. J'avais peur de foncer dans les gens. J'avais peur des gens. Vraiment beaucoup à cause de l'intimidation. Ce qui est vraiment pas cool. J'avais peur du jugement parce qu'un adulte qui se déguise, c'est pas bien. On passe notre temps à se faire marteler la tête avec ça. De notre enfance jusqu'à l'âge adulte. Fait que quand on est rendu adulte, on se dit on peut pas faire ça, c'est pas bien, on n'a pas le droit. C'est pour ça que je trouve ça tellement merveilleux, les conventions, quand j'ai commencé. C'est encore merveilleux, mais c'est pas le même feeling qu'au début, évidemment. Puis aussi que, oh mon Dieu, j'ai le droit de me déguiser. Parce que je pensais vraiment que c'était interdit, qu'on n'avait pas le droit. Pas qu'il y ait une loi contre ça, mais c'était un non-dit. Puis comme j'ai dit dans ma vidéo en 2021, je spottais les gens qui avaient un manteau d'Akatsuki, je leur faisais ça. C'est le signe du combat engagé dans Naruto. Je faisais ça vraiment pour savoir qui était dans le même trip que moi de Naruto. Il y en a eu quelques-uns qui ont répondu en faisant le même signe que moi comme ça. Mais au début, c'était pas facile. J'allais même pas voir les photographes. J'avais trop peur d'eux. Je pensais que si j'étais dans leur chemin, qu'ils m'auraient pris en photo, mais non. Ils prenaient en photo leur modèle. C'est pour ça que les photoshoots, ça m'a pris plusieurs années avant de commencer à en faire. Mon premier, il me semble que c'est en 2019 en Sébastien. J'ai encore la photo. En 2018, j'en ai pas, parce que j'avais trop peur des photographes, comme j'ai dit. Je sais que c'est ridicule maintenant de penser comme ça, c'est pas des paparazzi, mais je savais pas à l'époque, j'étais vraiment nouvelle dans le domaine. Je pensais que si je passais devant eux, qu'il y avait clic-clic. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. J'avais des séquelles de toute l'intimidation que j'ai vécue. Donc 2018 a vraiment été une année charnière pour moi, parce que c'est vraiment ça qui m'a plongé dans le bain du cosplay. Avant, ça m'était totalement inconnu. J'avais été un petit peu mitigé du Nadeshikon, j'étais pas trop sûr, je disais, ouais, c'est fun, mais bon. Après ça, il y a eu le Made Café et le Comic Con de Québec. C'est vraiment ça qui m'a aidé. Mais encore une fois, j'avais encore ma maudite phobie sociale qui m'a encore bloqué. Une journée sur deux, je me suis pas cosplayé parce que j'avais peur d'être la seule en Naruto puis que les gens se moquent de moi. Ce qui est pas arrivé évidemment. Puis je regrette encore ça 5 ans après. Le samedi, c'était vraiment la journée où il y avait le plus de cosplayers de Naruto. Puis j'ai manqué ma shot parce qu'il y avait un Orochimaru puis un Minato que j'ai manqué. Puis je les ai pas revus le lendemain, le dimanche. C'est à partir de ce moment-là que j'ai eu le déclic de plus vivre en fonction des autres puis de leur avis. Parce que notre vie nous appartient. Puis ce sentiment-là a été renforcé avec les sorties cosplay. Mais ce Comic-Con-là a été vraiment une convention importante pour moi parce que c'était mon premier Comic-Con. Puis ça reste une convention que je vais toujours maintenant. Avec une Nadeshikon, mais malheureusement, Nadeshikon n'est plus là. Il reste juste le Comic-Con. Parce qu'on sait pas si Nadesh va revenir, malheureusement. Je n'ai pas l'impression qu'il va revenir. Donc à ce Comic-Con-là, il y avait un petit Sasuke, c'était cute parce que je me suis amusé à le poker. Vu qu'il était tout petit, je me suis penché, je me suis mis à genoux à sa hauteur parce qu'il avait genre 4-5 ans, il était tout petit. Mon gros coup de cœur, c'était vraiment le Madara qu'on a vu le samedi puis dimanche. J'étais chanceuse, il est venu les 2 jours. C'était vraiment un hit. Je dirais que c'est la cosplayeuse avec laquelle j'ai le plus parlé de la convention parce que je tripais bien raide sur son Madara. Madara est pas mon personnage préféré, mais son Madara était trop réussi, c'est pour ça que je tripais bien raide dessus. Je le déteste pas, mais c'est pas mon préféré non plus. En plus, son armure était craftée en carton, c'était vraiment nice. Elle était même plus jeune que moi, ça m'a surpris qu'elle avait autant de skills pour cet âge-là. Mais elle a commencé sûrement avant moi parce que j'ai connu ça assez tardivement.
J'avais 24 ans quand j'ai commencé. Puis je sais qu'il y en a qui commencent à 12-13 ans, même à 16-17. Mon ami Anaïni a commencé à 19 ans après le cégep. Il y avait aussi un petit Naruto qui était cute. Je me suis pris en photo aussi avec, comme ça, avec le kunai, juste que mon kunai est à l'envers. C'est pas parce que je connaissais pas l'œuvre, c'est juste qu'une erreur d'attention, ça arrive. Surtout le kunai, ça arrivait souvent. En 2018, il y a plusieurs photos où mon kunai est à l'envers. Je le sais maintenant, je le remarque, genre, ah, il est à l'envers, Colin. Je me suis aussi pris en photo avec un grand Sasuke, cette version-là. Puis vu qu'il venait d'acheter l'épée de Sasuke, on a fait un petit duel pour une photo. Pour reproduire une scène du manga, j'avais même amené le livre. J'ai fait cette pose-là, je vais la faire. J'ai une photo de cette scène-là en août 2022 à l'OTAC, puis on a reproduit la scène à l'OTAC. Ce photoshoot a été fait par Sushi Photographie, un photographe que je connaissais pas, c'est un nouveau. Puis à chaque convention, je prends de l'expérience, ce que j'avais pas avant, évidemment, parce qu'on commence tous au bas de l'échelle. Et aussi en exclusivité, le CMV de Midori Makuzai, qui est ma première apparition avec mon cosplay d'Itachi en 2018. C'est ma toute première séquence avec mon cosplay d'Itachi à l'époque. C'est vraiment une exclusivité parce que j'étais pas encore sur YouTube à l'époque. Et les quelques rares photos ont été prises par moi-même en selfie ou par du monde. J'avais pas commencé à publier de contenu encore. J'ai commencé ça beaucoup plus tard. J'étais pas officiellement cosplayeuse encore après 2 conventions. T'es pas vraiment cosplayer, t'es vraiment nouveau encore. Puis 2019, ça a vraiment contribué à renforcer mon amour pour le cosplay. Parce que 2018, j'étais pas trop sûr encore. Parce qu'on n'est pas vraiment cosplayer quand on fait 2 conventions. C'est vraiment après une année complète que je savais vraiment si j'aimais ça ou non, puis si j'allais continuer. Parce qu'en 2018, je me suis vraiment juste trempé le pied. C'est comme quand on va à la piscine puis qu'on se trempe le bout des orteils dans l'eau pour savoir si l'eau est froide. C'est un peu ça, on tâte le terrain. Là, je suis vraiment à fond dedans puis je compte pas arrêter. Du moins pour l'instant, ma passion est toujours aussi débordante qu'avant, même plus. 2018 et 2019 ont vraiment été des années charnières pour moi. C'est ce qui m'a initié. Puis voilà pourquoi j'ai commencé, puis comment ça a commencé, puis avec qui j'ai commencé. En tout cas, j'espère y avoir répondu pour ceux qui se le demandaient, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui se le demandaient. Ça a commencé d'abord par les conventions, ensuite les sorties cosplay. Parce qu'au début, je m'exposais pas en public en cosplay. Oh que non, il était pas question de ça. Maudit, j'avais trop peur des gens pour ça. Pour les conventions, je savais juste pas trop ce que c'était. Je regardais ça de loin, je suis genre, qu'est-ce que c'est? Du monde qui se déguise. On a le droit de se déguiser quand on est adulte? Ah ben? Parce que j'étais convaincu pendant des années qu'on n'avait pas le droit de se déguiser. Genre, un adulte, ça n'a pas le droit de se déguiser. Il faut être mature. C'est pas mature se déguiser. On n'est pas des enfants. Malheureusement, il y a encore des gens qui pensent comme ça. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse. Je lis toujours chaque commentaire. Personnellement, c'était mes expériences. C'est comme ça que moi, ça a commencé. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est vous recommander d'aller regarder une autre de mes vidéos qui va s'afficher à gauche ici. D'ici là, on se voit bientôt dans une nouvelle vidéo. Johnny.